Voyons aujourd'hui comment réaliser la prévision des ventes à l'aide de la méthode des moindres carrés. Reprenons pour cela l'exemple que nous avons vu précédemment pour calculer les évolutions, pour analyser les évolutions. Nous avons ici le tableau des valeurs avec les années en ligne et la demande en valeur également en ligne. J'ai ici la représentation graphique de la série, elle est irrégulière. La méthode des moindres carrés se prête donc pour faire une prévision pour l'année 2014. Première étape. Nous allons transposer ce tableau de telle sorte que les lignes deviennent des colonnes, tout simplement pour des raisons de commodité de calcul par la suite. Donc je vais copier ce tableau, CTRL-C, et le transposer. Donc Excel le permet, avec une icône transposée. Et donc ma première ligne est devenue ma première colonne, la deuxième ligne, la deuxième colonne. Voilà. Donc j'ai ici les données du sujet. Cette colonne-là représentera les Y. Donc nous avons ici les Y, ici les X. Donc je vais légèrement la décaler et je vais nommer cela donc les Y. À ces Y, j'associe normalement des X. Pour des raisons de commodité, je pourrais conserver 2010, 2011, 2012, mais pour des raisons de commodité, on préférera toujours faire un changement d'origine et donner à la première année, donc à 2010, ici, la valeur 1. Alors donc nous avons ici la première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième. Voilà. Et je recherche donc l'équation de la droite qui permet donc de modéliser le comportement de cette série-là. Pour ce faire, deuxième étape, je vais calculer les moyennes. Moyenne des x et moyenne des y. Donc moyenne des x, je rentre dans la formule, égale moyenne, inter, voilà. Bien entendu, si je n'ai pas Excel, je fais la somme des x et je divise par le nombre de valeurs présentes. Donc ici, 4. Cette formule, je peux la recopier à droite pour obtenir la moyenne de la demande en valeur sur la période 2010 à 2013, qui ici serait de 443,75 millions d'euros. Étape suivante dans la méthode, je vais faire un nouveau changement d'origine. Je vais maintenant placer mon origine au point moyen. Donc, point moyen qui a comme coordonnée 2,5, 443,75. Pour ce faire, je vais faire ici grand X, et je vais calculer le grand Y, de telle sorte que grand X soit égal à X moins X bar, donc X moins la moyenne des X, et Y soit égal à Y moins Y bar étant la moyenne des Y. Voilà, donc, mettons Calibri, que ce soit plus joli. Alors, je ne le trouve pas, Calibri, voilà. Donc, nous calculons ici, donc, X moins moyenne des X, que nous avons ici, F4, voilà, F4, donc de telle façon à verrouiller la cellule, de telle façon qu'Excel calcule toujours, prenne toujours en compte le contenu de cette cellule C14. Voilà. Nous avons là 1 moins 2,5, ce qui fait bien moins 1,5. Je copie vers le bas la formule, comme j'ai verrouillé la cellule. Je procède de même pour les Y, 450 moins 443, F4 pour verrouiller, pour passer en adressage absolu. Donc j'ai ici 6,25, ce qui est bien la différence entre 450 et 443. Je recopie vers le bas pour obtenir les autres valeurs de grand Y. J'ai presque fini, il me faut maintenant faire le produit grand X fois grand Y et calculer le X au carré. Grand X au carré. Donc X fois Y moins 1,5 fois 6,25. Je recopie vers le bas et je vais faire la somme de tout cela. Plusieurs solutions pour faire la somme. Comme là j'ai la zone qui est en surbrillance, il suffit d'appuyer ici sur somme automatique et je vais avoir automatiquement là en bas donc la somme automatique qui s'affiche.
pour x carré égale x que je mets à la puissance 2, ce qui fait 2,25. Je tire la formule vers le bas et j'en fais la somme, 5. Et je vais pouvoir calculer maintenant le coefficient directeur A de la droite de tendance, ainsi que donc l'abscisse, le coordonné à l'origine, pardon, donc petit b. Donc A c'est égal à somme d'x, y divisé par la somme d'x carré. Ici égale donc somme d'x, y divisé par la somme d'x carré. Et B, le point moyen appartenant à cette fameuse droite de tendance. Les coordonnées du point moyen, donc 2,5 et 443,75, obéissent à l'équation. Et donc, on va voir B est égal à y bar moins AX bar. X bar. Voilà. Et j'ai donc l'équation de la droite. Donc, l'équation de la droite de tendance. Sera y égale 1,3x plus 440,5. La prévision pour donc pour 2014 sera 14 pardon, avec x égale 5, sera 2 points, donc 1,3 fois 5 plus 440, soit, voilà, et je vais le calculer ici, donc égal, donc 1,3 fois 5 plus la valeur de B, 447, il suffit de rajouter l'unité, millions d'euros. Voilà. Je vous découvre le formulaire que je vous invite à bien connaître par cœur si vous avez à faire ce travail-là avec Excel ou dans la copie d'examen à la main. Voilà, bon, bien entendu, on va peut-être améliorer un peu l'esthétique du tableau. Voilà, hein. On va voir ici donc le total. Voilà. Qui est. Donc je récapitule. Je fais un changement de variable, donc je positionne x et y. Je fais un changement de variable en posant x est égal à x moins x bar, y égale y moins y bar. Je formule ensuite les produits grand X fois grand Y et x au carré, grand X au carré. Je les somme et mon petit a sera à ce moment-là, donc a somme d'x, y, 6,5 divisé par la somme d'x carré, 5. Et B sera égal à y moins ax bar, c'est-à-dire donc 443,75 moins 1,3 fois 2,5. Voilà. Je vous souhaite de bons exercices. À bientôt.